Myriam, consultante growth marketing avec une passion, pour le SEO. Pour te raconter un petit peu mon histoire, j'ai commencé en fait dans la publicité en ligne il y a quelques années, chez Microsoft et en fait, j'ai rapidement eu, l'envie de développer, mes compétences sur d'autres canaux d'acquisition. C'est pour ça que j'ai cherché des postes plus 360 et c'est un peu dans ce contexte-là que j'ai appris le SEO et que j'ai vu en fait toutes les répercussions en termes de croissance durable et aujourd'hui, je me suis mise à mon compte, du coup, après 8 ans d'expérience et en fait, j'accompagne les business, donc les entreprises qui veulent dépasser leur objectif de croissance en ligne et maintenant, depuis quelques mois, j'ai lancé une formation à SEO pour les marketeurs et les entrepreneurs qui souhaitent devenir autonomes. Comment a évolué le SEO et quelles sont les attentes de Google aujourd'hui? Alors, c'est une très bonne question, en plus qu'on entend souvent, c'est un peu la question qui ressort, en fait, chaque année. Il y a un gros paradoxe dans le SEO, c'est que, d'une part, le SEO n'a pas du tout évolué, c'est-à-dire qu'il a toujours, en fait, ses mêmes fondements. La recherche Google est toujours basée, en tout cas, sur les mêmes fondements. C'est-à-dire l'optimisation technique, donc c'est-à-dire rendre son site lisible pour les moteurs de recherche. Il y a aussi toute la création de contenu qui va, renforcer un petit peu l'optimisation technique et enfin, il y a l'acquisition de backlinks, donc ces fameux liens externes, donc des liens qui sont en provenance d'autres sites, qui vont permettre d'asseoir l'autorité, d'un site et d'augmenter son niveau de confiance auprès de Google. Donc finalement, en fait, ces 3 gros piliers du SEO n'ont pas changé au fil du temps. Mais par contre, c'est la manière dont on pratique le SEO, c'est la manière dont on fait du SEO qui a vraiment évolué. Tout simplement parce que, je dirais que grossièrement, en fait, l'algorithme est, de moins en moins stupide. C'est-à-dire que, avant, il y avait pas mal de choses qui passaient, on va dire, sous la trappe. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile et c'est là que le métier de SEO, se complexifie. Donc si tu veux, pour te donner un exemple, avant, par exemple, on pouvait créer un contenu bourré de mots-clés et le rendre invisible, aux utilisateurs, mais lisible pas pour les moteurs. Aujourd'hui, Google est capable de reconnaître ce type de pratique et donc de le sanctionner derrière. Donc en fait, finalement, leur mission à eux n'a jamais évolué parce que leur but premier, c'est de proposer des résultats pertinents aux utilisateurs. C'est la façon dont ils ont entraîné leur algorithme qui a vraiment changé et c'est là que nous, derrière les SEO, on doit s'adapter à cette évolution-là. Comment réussir à créer un contenu qui se différencie en 2023? Bah, du coup, je dirais que la première question à se poser quand on crée du contenu, c'est vraiment, est-ce que je connais bien la personne à qui je m'adresse? C'est de se dire, pas simplement de créer des personas, donc la fameuse fiche persona comme on l'entend, au sens marketing, à savoir, par exemple, Nathalie, 35 ans, vit à Paris et cetera. C'est vraiment creuser plus loin, essayer de comprendre c'est quoi les motivations profondes de Nathalie, qu'est-ce qui la pousse à rechercher un produit ou un service comme celui qu'on propose, en fait. Et ça, c'est vraiment, on va dire le fondement d'un contenu de qualité. Parce qu'il faut que la personne qui lise notre contenu se dise: «Waouh, cette personne me comprend comme si elle me connaissait depuis des années». Et c'est ça la plus grande difficulté. Souvent, quand on se lance, en fait, dans la création de contenu, on va regarder le top 3 des résultats de Google et on va chercher à imiter ce qui est déjà écrit et faire, en fait, un article qui est similaire. Et ça va donner un arrière-goût de déjà vu à la personne qui va visiter notre article parce qu'en général, rares sont les personnes qui vont consulter un seul article d'une seule fois et ne vont pas pousser leurs recherches. Il faut bien prendre en compte, en fait, cette satisfaction, lecteur, se dire: «Je vais apporter quelque chose que les autres n'ont pas fait» et en fait, moi j'ai tout un module dans ma formation SEO justement qui est dédié, à ce sujet, au sujet du profiling de sa cible. C'est en fait le module qui est le plus apprécié tout simplement parce que ça touche énormément à la psychologie humaine et parce que finalement on se rend compte que c'est pas simplement optimisé pour des moteurs de recherche, c'est prouver aussi à la personne qui passe sur notre contenu qu'on sait de quoi on parle et qu'elle peut nous faire confiance. Donc, première chose, profiler sa cible, bien la connaître, identifier ses besoins profonds, ce qui l'empêche limite un petit peu de dormir la nuit. C'est la vraie valeur ajoutée que nous, on lui apporte et ensuite, après tout ça, se dire: «Voilà, je vais optimiser, pour les moteurs». Qu'on met pas la charrue avant les bœufs. Quelles autres bonnes pratiques appliquer pour performer grâce à son SEO? Alors ça aussi, c'est une très bonne question. On a beaucoup parlé de contenu jusque-là. Enfin moi, en tout cas, j'en parle beaucoup parce que c'est vraiment le fer de lance en SEO. Maintenant, c'est pas le seul. Pour être honnête, il y a encore les backlinks. C'est un facteur qui compte encore énormément en 2023, même si beaucoup de gens disent qu'il est mort, c'est toujours pas mort. Donc pour vraiment, performer en SEO, il faut avoir une stratégie complète. C'est-à-dire ne pas uniquement se baser sur le contenu, mais aussi travailler les 2 autres piliers.
Donc, savoir auditer son site techniquement, savoir le rendre lisible, savoir le rendre agréable aussi en termes d'expérience pour l'utilisateur, parce que les gens maintenant, ils ont 5 secondes d'attention. Ils vont aller sur un site, ça ne charge pas, ils vont partir très vite. Ils vont aller sur un site qui a un design tout pourri, ils vont vont partir très vite. Donc il faut aussi garder en tête que c'est un peu comme un magasin, avoir un site web, c'est un magasin. On a envie que les gens rentrent, qu'ils restent, qu'ils aient une bonne expérience. Si les gens rentrent dans un magasin qui est des toiles d'araignée, que ça met 45 minutes à la caisse, ils vont ressortir et ils vont avoir une très, très mauvaise expérience, une très mauvaise opinion, ils vont jamais revenir. Donc l'idée, c'est d'optimiser techniquement son site, c'est d'avoir un contenu qualitatif et régulier, c'est-à-dire ne pas se dire d'un coup, je vais faire 100 articles et puis ensuite je me repose sur mes lauriers et après il y a plus d'articles qui sortent. Mieux vaut en faire quelques-uns, mais le faire de manière régulière. Et enfin, d'acquérir des backlinks auprès d'autres sites pour renforcer la crédibilité en fait des informations qu'on transmet. Voilà, globalement. Donc c'est vraiment se baser sur ces 3 piliers qui finalement n'ont jamais changé. Ça reste juste, on va dire, une nouvelle manière de les travailler, mais ça reste les 3 fondements du SEO qui ne risquent pas de bouger avant un bon moment. Un dernier conseil ou une anecdote à nous partager? En termes d'astuces, justement, donc c'est là que ma réponse, elle va un peu, changer de tes attentes. En gros, il y a beaucoup d'astuces qu'on peut voir sur le web en termes de SEO. Moi, je pense que le sujet dont on ne parle pas souvent, c'est la manière dont on le pratique pour qu'on ait des résultats rapides. Parce que le SEO, on va pas se mentir, ça prend du temps. C'est basé sur des effets cumulés, c'est basé sur beaucoup de pratiques qu'on va mettre en place régulièrement et qui finalement, à un moment, finira par nous apporter des résultats. L'idée, c'est de ne pas perdre du temps à, lire les astuces là et les astuces là, à essayer d'en mettre en place. C'est vraiment d'avoir une stratégie complète. Donc ça, c'est ma plus grosse recommandation, avoir une stratégie dès le départ. Mettre le temps nécessaire à avoir une stratégie complète et après avoir un process de déploiement qui soit rodé. Donc, moi, je recommande souvent l'utilisation des outils de gestion de projet. Il y en a plein qui sont géniaux. Mais c'est vraiment de se dire: «Voilà, j'ai ça à faire. Je dois aller là pour avoir un meilleur SEO. Je vais faire ça chaque mois, chaque semaine, je vais faire ça» et suivre bien aussi le fait que toutes les parties prenantes soient en phase avec le projet parce qu'au final, le SEO, c'est pas un travail qu'on fait seul. Un travail qu'on va faire avec des développeurs, c'est un travail qu'on va faire avec des rédacteurs, avec beaucoup d'équipes. Donc, il faut que tout le monde soit au même niveau d'information, que tout le monde puisse suivre en fait toutes les missions, sache ce qu'il a à faire et quand il doit le faire, pour ensuite avoir des résultats concrets. Donc, ma stratégie est d'avoir un process de déploiement de toutes ces optimisations qui soient aux oignons.